Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc, on va voir un petit peu ce qui s'est passé cette semaine, ce qu'on a pu faire et comment on a pu travailler sur les marchés. Alors, j'ai déjà préparé un peu les positions que j'ai pu travailler cette semaine. Comme ça va être plus facile de les rechercher à chaque fois. Alors, on va tout de suite attaquer par notre première position qui a été travaillée le 21. Alors, le 21, on a travaillé la paire de devises qui était le NZD-CAD. Donc, le NZD-CAD, c'est la devise néo-zélandais contre, enfin, face au dollar canadien. Alors, le 21, on avait du coup ici une opportunité qui a été travaillée. Je vais vous l'expliquer très rapidement. Donc, le 21, si on regarde la tendance de fond, hop là, voilà. Si on regarde la tendance de fond, donc c'était ici. Si on regarde la tendance de fond, on avait une tendance globale baissière. D'accord? Globalement, elle était baissière. Donc, je travaillais que dans la recherche d'opportunités à la baisse, forcément. Ça ne veut pas dire qu'il y en aurait ou qu'il y en avait, mais c'est ce que je recherchais. Donc, on est sur le 21. Sur le mardi 21. Et donc, dans l'environnement baissier qu'on avait, il y a eu en fait, le matin, quelque chose d'intéressant. On avait un marché ici qui faisait une tendance baissière journalière, au matin en tout cas, pendant la session asiatique. Et en fait, on a eu, alors je vais enlever ça, ça on voit mieux. Hop là, voilà. Et on voit ici, on avait un plus bas là du marché qui essayait de monter de plus en plus haut. Et en fait, ce qui était vraiment intéressant ici, c'était les niveaux de prix. Donc, on avait des niveaux de prix là, 200, donc c'est des niveaux de prix travaillés dans le sens où c'est des prix à chiffre zéro, vous voyez, donc on a 84 200, 84 500, ce sont des prix, des niveaux institutionnels sur lesquels on travaille beaucoup. Et en fait, ça nous donne aussi des repères. Donc, ici, on avait 800. Voilà. 802, 800. En fait, ce qui est intéressant ici, c'est que le marché travaillait entre 200 et 0, donc entre 84 ou 84, comme vous préférez. Je suis en Suisse, du coup, c'est 84. 84, 200 et 84, 0. Et en fait, ce qui était intéressant à ce moment-là, c'est que si on regarde, on a eu une impulsion qui a cassé donc toute la structure haussière ici, qui a cassé de 84 200 pour aller chercher les 83 800. Donc on avait un prix haut intéressant à vendre, c'était les 84. Si on regarde la moyenne de l'impulsion, les prix hauts intéressants à travailler étaient vers ces prix-là. D'accord? Donc à ce moment-là, j'ai décidé de travailler ce niveau-là. Même si en préférence, j'aurais préféré travailler ce prix-là et ce prix-là par rapport en confluence avec les 200. Malheureusement, on avait un intervalle de prix entre ce prix-là et ce prix-là qui était pour moi trop grand. Donc pour moi, on allait travailler ce prix-là pour des raisons encore plus complexes. Donc à ce moment-là, ce que j'ai simplement fait, c'est que j'ai pris une première vente, enfin deux ventes. Donc j'ai pris, au lieu de mettre qu'une seule position, j'en ai mis deux. Donc j'ai divisé, on va dire, ma position par deux. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris deux positions. Donc il y en a une où l'objectif a été très rapidement touché. Et en fait, la deuxième, je l'ai simplement protégé à zéro pour simplement essayer de prendre environ 20 pips. Des fois, c'est 190, 190 ou 200, ça dépend. Là, pour le coup, en fait, quand j'ai pris mon profit, qui était par là, je l'ai fermé manuellement, donc je devais être à 9,7, quelque chose comme ça. Quand je l'ai fermé rapidement, le marché est remonté et juste avec les frais de commission, donc le spread, la deuxième position s'est fermée à zéro, donc j'ai pas pu prendre plus finalement. Donc ça, c'était pour la première
position que j'ai pu travailler, c'était simple, c'était assez rapide. Bon, rien de très d'extraordinaire, on va dire, à raconter là-dessus. Ensuite, on avait l'euro. Donc l'euro, on connaît face au dollar australien. Et c'était le 21 toujours. C'était toujours le 21, elle est là. Donc ici, on reprend le même, on dirait un peu le même principe. On avait une tendance de fond qui était haussière, globalement. Donc je travaillais à la hausse là-dessus. Et puis, à ce moment-là, on avait de nouveau quelque chose d'intéressant au niveau des prix, en fait. Donc si on regarde, on avait les 500 qui étaient là. Ensuite, on avait les 800 qui étaient là. Et ensuite, les 200. Tac. Voilà, juste là. Alors en fait, ici, ce qui est intéressant, c'est que on avait une tendance globale qui était haussière de fond. Et en fait, là, je voyais que ça cassait à la baisse comme ça. Et je me suis dit, bon, on va voir ce que ça donne. Ce qui s'est passé, c'est qu'ici, on avait des plus hauts. Et le marché a fait une impulsion haussière, a cassé cette structure baissière pour aller chercher, donc en partant de 500, pour aller chercher les 200. Et les prix bas à ce niveau-là, qui était intéressant à travailler, c'était les 800. D'accord? Vu qu'il a cassé pour aller chercher directement les 200, les prix bas intéressants à travailler, c'était les 800. Donc, si on regarde les moyennes basses par rapport à l'impulsion, donc la moyenne, on était vers les 50% par là, et moi je travaille les prix bas, donc les prix vers le prix que je travaillais forcément. Donc, j'avais eu ce prix à travailler, et puis ce prix-là. D'accord? Donc j'ai travaillé 0,62, donc juste là, vers 55, 1,55, 771, et ce prix-là vers 55, 711. Alors j'ai pris deux achats ici, deux achats là, et en fait, alors il y en a une que j'ai fermée, c'était juste là, voilà, donc j'avais un stop qui était à 10, juste là, comme ça. Et en fait ici, on va zoomer un peu, ce qui s'est passé c'est que alors, c'était pas sur cette mèche-là, c'est pas sur ce prix-là. C'est vraiment été sur cette impulsion-là. Ici que le prix s'est fermé. Là, ça prend juste. Il n'était pas comme il faut. Voilà. Là, on voit mieux la chose qui s'est passée. Donc ici, on a une impulsion qui est partie là. J'ai pu fermer par là. Deux profils, donc un lot ici et puis un lot ici que j'ai fermé. Rapidement ici pour tout protéger à zéro. Et ensuite de ça, si je ne me trompe pas et je dis pas de bêtises, comme c'était tard, comme 21h, j'arrête de travailler les positions en soi. J'ai tout fermé, j'ai tout fermé en fait à break en fait. Parce qu'en fait, l'objectif était venu chercher là et après c'est revenu, ça a tout break. Donc j'ai pris finalement que deux positions gagnantes. Celle-ci a presque rien eu, il y a eu 2-3 pips, donc je ne l'ai même pas considéré comme un profit, on va dire. Donc il y a vraiment une qui est passée. Les autres se sont fait fermer à zéro à nouveau. Je me suis trompé avec une autre où j'avais profité d'un break qui était justement sur la prochaine que je vais vous montrer sur GBP CHF. Ça, c'était le 23, voilà, ici. Donc ici, on revoit la même chose. Tac. Globalement, on avait la livre sterling face au franc suisse qui était haussier. Donc à ce moment-là, je travaillais en achat, en journalier. Et puis en fait, ce qui s'est passé le 23 ici, c'est que de nouveau, on avait les repères de prix ici. Ensuite, on avait 200 qui étaient là. Hop là. Et on avait les 500 qui étaient là. Maintenant, pourquoi je mets les 500? Parce que si on regarde, le prix est venu travailler à 364 ici, à 1.12 364. Donc globalement, il se faisait rejeter par les 500 en fait. D'accord? Donc le prix cherchait à aller vers 500 et en fait, c'est les niveaux de prix de 500 qui ont rejeté. C'est pas les 200. Clairement, le prix est venu chercher la zone des 500. Donc, c'était les 500 qui rejetaient.
Et donc, comme on avait les 500 qui rejetaient, moi, je cherchais à travailler les 200. Sur les 200, on avait donc l'impulsion qui cassait cette structure baissière-là. On a eu une cassure haussière, donc je voulais travailler la correction. Et en fait, dans la correction, les prix bas, dans cette impulsion-là, du prix, on avait cette zone de prix bas. On avait 50 qui était la moyenne, d'accord, de l'impulsion, et on avait les prix bas qui étaient là. Les prix bas par rapport à 200, par rapport à l'impulsion, on avait une très bonne confiance par rapport à tout ça. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé en fait la moyenne basse par rapport comment dire, par rapport entre 12, 0 et 12, 500. Ça, c'est encore une autre chose technique à voir. On en parlera si on aura le temps à un autre moment. Donc ici, j'ai pris un achat ici, donc à 705, à ce prix-là, pour la simple et bonne raison que, alors, là, on avait fermé par là. Ouais, je l'avais fermé manuellement, c'est à 9,5, un truc comme ça. Je l'ai fermé manuellement, encore une fois. Donc ici, je l'ai pris simplement donc j'ai pris 2 à 0,62, 2 à 705. Pourquoi? Parce que j'ai fermé un, une position là et une position là à ce niveau de prix. J'ai protégé les deux à 0, tac, avec une deuxième qui était ici, qui était protégée à 0. Et j'ai tout fermé. En fait, j'ai cherché 200. Mais simplement, quand on est venu chercher l'impulsion là, j'ai décidé de fermer. Simplement, c'était une décision. Il n'y avait pas de choix ou de raison. Je ne savais pas du tout que le marché allait se retourner. C'était un coup de chance sur ce coup-là. Donc j'ai fermé à 150, 160, un truc comme ça. J'ai fermé par ici. Pourquoi j'ai travaillé 0,62 et 0,705? Simplement parce qu'on avait les 200 qui étaient là et le prix pour moi, 79, était trop éloigné par rapport aux 200. Donc je voulais travailler ce prix-là et ce prix-là. Pour finir, il est venu chercher 79. Bon, du coup, il venait rechercher travail, il venait retravailler un peu vers les zéros. Ça ne m'a pas dérangé en soi parce qu'on a quand même eu la rejection qu'on devait avoir ici. Ensuite de ça, on a eu un malheureux événement qui arrive de temps en temps. Voilà. Je pense que pour les personnes qui connaissent, ils l'ont vu. Hop là. On avait à ce point-là une tendance de fond qui était haussière. D'accord? On ne pouvait pas prédire que le marché commençait à se retourner un peu. Donc pour moi, le marché était haussier. Et en fait, on a eu de nouveau la même chose avec un niveau de prix. On a eu nos repères à 800, à 0 ici, à 200 ici. Et puis après, là, il est venu chercher les 500 ici. Donc en fait, ce qui était plutôt logique, c'était de travailler dans l'impulsion, la correction des prix bas. Donc forcément vers les... en fait, on pouvait travailler en soi les 200 et les 0. C'était un choix de prix à travailler. Simplement, moi, j'ai préféré travailler les 0. Les 142 0 pour la simple et bonne raison que c'était les prix bas. C'était les prix les plus bas. Après, on revenait travailler les 800. Et là, à ce moment-là, c'était un risque de retournement. Donc, je travaillais les 0. Parce qu'en plus de ça, on avait une bonne confluence sur les prix bas de l'impulsion. D'accord? Une très bonne confluence ici. Et on a eu, je pense, c'était au niveau, je pense qu'il s'est passé quelque chose au niveau fondamental qui a fait que, ah oui, puis ici, j'ai travaillé, si jamais, les 705 et 79 pour la simple et bonne raison que comme je travaillais les zéros, on avait 705 qui était en dessus et les 79 qui étaient en dessous. Donc, je travaillais la confluence la meilleure à ce niveau-là. Donc, j'ai pris deux positions là, encore une fois, comme d'habitude. Et puis, du coup, j'avais un objectif par là, vers les 100, 99 là. Des fois, je ferme à 10, des fois à 9,2, des fois à 9,5, ça dépend ça. Et puis, j'avais un stop par là. Et donc, du coup, le marché là, il est tombé tout droit et il est venu chercher le stop sans même me dire au revoir, en fait. Sans me dire bonjour ou quoi que ce soit, rien du tout. Il n'y a eu aucune réjection, pas possible de prendre d'objectif. Donc, on a pris une perte ici. Donc, il y a toutes les positions. Donc, en fait, le lot que je travaille, donc la position que je travaille, je la divise en 4 pour en mettre de là et de là. Et tout s'est pris dans les stops. Donc, perte sur cette position. Donc, sur ma suite, j'ai dû arrêter ma suite en intérêt composé, pour ceux qui connaissent. Et j'ai dû recommencer. J'ai recommencé sur USDCAD. C'était, hop là, sur Wanda, j'ai mis
Ouh, voilà, voilà ici. Donc la dernière position que j'ai travaillée cette semaine, il y en a eu plusieurs, donc ça prend un peu de temps à tout vous montrer. Ici, on avait une tendance de fond qui était haussière. Ici, hop là, voilà. Donc on avait une tendance de fond qui était globalement haussière, donc je travaillais à la hausse. Pas besoin d'en débattre 10 ans. Et en fait, ce qui se passait, c'était que, bon, là, on avait un range, clairement, mais bon, ça, je ne l'ai même pas calculé. Ça restait pas vraiment tout de suite. C'est pas quelque chose que je devais, enfin, que j'avais besoin de prendre en compte, là, tout de suite. Parce que, avec les niveaux de prix, en fait, j'avais mes repères. C'est ça qui est intéressant à travailler, c'est les niveaux de prix, en fait. C'est ça qu'on travaille, on travaille des prix. Donc, le marché ici travaillait à ce moment-là entre 135, enfin 1.35 200 et 1.35 500. Et ici, on avait eu une structure qui commençait à être baissière en cassant les plus bas ici. Et en fait, à ce niveau-là, les 200 ont rejeté pour aller chercher les 800 là-bas en haut. Donc, les prix bas étaient les 500 à ce niveau-là. Sur le niveau de l'impulsion, les prix bas étaient ici. Donc, j'ai travaillé 0,62 et 705. Sur les 705, j'ai pris un profit. Et puis, j'ai fermé aussi une position sur le 0,62. Donc, ici, j'ai fermé 9,6, quelque chose comme ça. Et puis, j'avais du coup un stop qui était là, par là. Donc, j'ai fermé une position là et une position qui avait là ici. J'ai tout break. Et puis, les deux breaks, au retour, le marché s'est fermé parce que je cherchais sur les deux breaks, les deux autres positions, je cherchais 20 pips. Le marché s'est retourné, donc tout s'est fermé à zéro. J'ai juste pris le profit que j'avais à prendre. Et puis, la suite en intérêt composé peut continuer. En soi, c'était pas une semaine très très folle. Il y a eu plusieurs positions à travailler. Juste l'euro JPY qui voilà, nous a pris de court. Et puis, on n'a pas pu finir la suite que je voulais finir, malheureusement. C'est pas grave, on recommence. Il nous reste 3 positions à travailler, pardon. 3 positions à travailler pour finir cette suite, pour clôturer, prendre le bénéfice et rattraper la perte de la suite précédente. J'espère que vous avez passé un bon week-end et je vous souhaite une bonne semaine à tous sur les marchés. À bientôt.